Bonjour tout le monde, je suis Jean-François Drouin, économiste principal au Centre d'études sur les coûts de production en agriculture. Ça me fait plaisir aujourd'hui de vous faire un survol des principaux résultats de la nouvelle étude dans le secteur des veaux d'embauche. L'étude est évidemment le fruit de l'effort de plusieurs personnes, dont toute notre équipe que je tiens à remercier, mais également un comité technique qui est composé des producteurs de bovins du Québec, du ministère de l'Agriculture et de la financière agricole. En plus de ça, je tiens à remercier toutes les entreprises qui ont pris le temps de répondre à nos questions, de valider l'information, qui ont grandement contribué à la qualité des résultats que je vais vous présenter aujourd'hui. Pour ceux qui seraient un peu moins familiers avec nos études de coûts de production, il faut comprendre qu'on a un cadre méthodologique rigoureux qui est décrit dans notre cahier méthodologique général disponible sur notre site Internet. Je ne vous ferai pas mention de toutes nos méthodologies, mais quand même mentionner les trois principales qu'il faut retenir. Donc, la première qu'il faut retenir, c'est que nos données d'études, ça provient d'entreprises spécialisées dans la production veau d'embauche. En termes de coût de production, ben, c'est un coût de production complet. Ça inclut ça, les déboursés monétaires. Donc, ça provient des entretiens avec les entreprises, mais également de la comptabilité, d'avoir toute leur facture de revenus et de dépenses. En plus de ça, ben, on prend de l'information sur les actifs de l'entreprise pour calculer un amortissement sur une base linéaire. Puis finalement, on prend également des données sur les temps de travaux de tous les travailleurs de l'entreprise, puis on attribue une rémunération selon les normes méthodologiques, qu'ils aient été rémunérés ces heures-là ou non. Finalement, nos études vont être appliquées par le modèle d'assurance stabilisation pour une période de 5 ans. Donc, ça doit refléter une année qui est normale dans la production. On vient donc faire des ajustements climatiques, entre autres, là, pour s'assurer qu'on ne garde pas les effets d'une bonne récolte ou d'une mauvaise récolte pendant ces 5 années-là. Donc, j'ai mentionné qu'on prend les données d'entreprises spécialisées. Ce que ça veut dire, ça, les entreprises qui sont visées, c'est celles qui produisent du veau d'embauche. Bon, ça va de soi. Donc, ceux qui conservent leur veau pour faire de la finition et qui les vendent en bouvillon ne sont pas ciblés dans la présente étude. On a appliqué également cette année un critère de taille de 50 vaches et plus. Donc, les entreprises sont de plus grande taille, mais également, on a des entreprises de plus petite taille là, si on compare à l'étude de 2015. On a quand même assuré d'avoir un modèle centré, donc une taille similaire par rapport à 2015. Ces entreprises-là, ben, on leur applique des critères de spécialisation. On veut qu'elles soient d'abord spécialisées en agriculture, mais aussi que les revenus agricoles proviennent majoritairement du veau d'embauche. Ça nous laisse 636 entreprises là, qui répondent à tous ces critères-là. Parmi celles-ci, mais on fait un échantillonnage aléatoire pour s'assurer d'en avoir dans toutes les régions du Québec et également dans toutes les strates de taille. Au final, c'est 65 entreprises qui contribuent ou qui constituent le résultat final. Si on fait un survol des résultats techniques, c'est très similaire à la dernière étude, à l'étude de 2015, en termes de taille, de remplacement, taux de mortalité. On a un petit peu moins de veaux par vache qui ont été vendus, mais ils sont un peu plus lourds. Donc, au global, on produit un petit peu plus de livres par vache, mais c'est très similaire. Ce qui a changé, c'est notamment au niveau des superficies. Là, on cultive plus de foin que la dernière fois. Fait qu'on a une superficie plus grande en culture, ce qui a contribué à faire augmenter un peu le temps de travail là, de 0,4 heures par rapport à l'étude de 2015. Ce qui a changé surtout, c'est au niveau de la structure du travail, puis c'est un peu en lien avec nos normes méthodologiques. Donc, on observe moins de propriétaires uniques dans l'étude 2020. Puis selon notre méthodologie, ben, pour être un exploitant, il faut avoir 20 des parts de l'entreprise. Donc, comme on a plus de compagnies, on a plus de personnes qui ont des parts d'entreprise, donc plus de personnes qui se qualifient comme exploitants. Puis dans nos normes de rémunération, ben, ces personnes-là ont un taux salarié un peu plus élevé que lorsqu'ils étaient de la famille bénévole, par exemple. Si on regarde là, les résultats au niveau du bilan, bon, ce qui est présenté ici, là, c'est des résultats au coût d'acquisition au 31 décembre 2020.
Ce qui a changé par rapport à l'étude 2015, bon, évidemment, la valeur du troupeau reproducteur a diminué. Là. Les vaches valent moins cher en 2020 qu'en 2015, mais c'est aussi au niveau des immobilisations, principalement le fonds de terre, mais aussi les bâtiments, qu'on a plus d'actifs par vache que la dernière fois. Ça se reflète au niveau de l'endettement, ça. La dette par vache, on parle d'environ 700 $ de plus par vache en termes de dette, ce qui a augmenté les taux d'endettement et diminué la proportion de l'avoir du propriétaire, évidemment. Si on regarde le coût de production, les graphiques qui vous est présentés ici montrent l'évolution du coût de production là, tel qu'indexé par la financière jusqu'à l'année 2020. Puis la dernière colonne, c'est l'étude de coût de production 2020 qu'on a fait au CECPA. Donc, on a un coût de production de 2215 $ par vache, ce qui équivaut à 8,50 du kilo. Ça fait une augmentation là, de la couverture au programme d'assurance stabilisation d'environ 25 sous par kilogramme si on compare au modèle 2015 indexé à l'année 2020. Comme j'ai mentionné, on a une stabilité des résultats techniques et par contre, on a le coût de la vie continue d'augmenter. Hein, fait que toutes les charges fixes ainsi que l'amortissement, on a une augmentation de ces frais-là. Puis, comme j'ai expliqué au niveau de la rémunération du travail, c'est la principale différence. On a une rémunération qui est plus élevée. Ça fait l'augmentation de 25 sous par vache, par kilo. Alors voilà, j'espère que le survol rapide des principaux changements avec l'étude 2015 vous est utile et ça va vous inciter à consulter nos rapports complets d'études pour voir tout le détail des chiffres et des méthodologies qui sont disponibles sur nos sites Internet. Merci.